Au sommaire de ce journal, Conseil des églises adventistes du 7e jour avec la participation du pasteur Ted Wilson. Les autorités de la localité de Mantoukwa à Bandoukou ont procédé à la pose de la première pierre du logement du prêtre de la localité. À Vavois, ici même en Côte d'Ivoire, le centre d'examen du collège moderne La Colombe a enregistré 429 admis au BEPC. Au Mali, la Cour constitutionnelle a validé 24 candidatures lors de la proclamation définitive de la liste électorale. Et en sport, Gianni Infantino se déclare déçu par la prestation des équipes africaines au Mondial 2018. Madame, Monsieur, bienvenue, vous suivez le journal sur Béni TV. Le lundi 2 juillet dernier s'est tenu le Concile mondial 2018 des églises adventistes du 7e jour avec la participation du pasteur Ted Wilson. Reportage. En prélude au rassemblement ecclésiastique majeur des églises adventistes et 7e jour, marqué par la présence du président mondial, le pasteur Ted Wilson, une conférence de presse a été organisée ce lundi 2 juillet 2018 dans la ville de Grand-Bassam. Cette conférence de presse a vu la participation des autorités ecclésiastiques, administratives, politiques et traditionnelles de la dite ville. Après la traditionnelle bienvenue, les mots d'encouragement et les différentes allocutions des autorités présentes placent à l'intervention du pasteur Ted Wilson pour qui la Côte d'Ivoire est une seconde patrie. L'homme de Dieu s'est félicité de cet accueil chaleureux. Il faut rappeler aussi que le Ted Wilson a été missionnaire en Côte d'Ivoire pendant 9 ans, un pays qu'il retrouve avec beaucoup de joie. Merci bien sûr les dirigeants de la jeunesse et même les guides, les guides qui sont vraiment les enseigneurs de la jeunesse. Et merci pour cet bon accueil, même avec l'orchestre ce matin. Le Wilson s'est aussi félicité de l'organisation de ce concile qui se tiendra en Côte d'Ivoire et qui verra la participation de 22 pays venus d'Afrique centrale et Afrique australe. Nous sommes ici simplement d'encourager nos dirigeants dans cette région qui s'appelle Division Afrique de l'Ouest et centrale, d'encourager nos dirigeants de suivre le même chemin vers la proclamation de la bonne nouvelle et notre infrastructure dans notre Église. Bien sûr, il y a beaucoup des pays dans cette région avec le siège ici à Abidjan, mais nous devons participer encore comme en équipe. Même son de cloche pour les différents collaborateurs du Ted Wilson. Alors, donc chaque année, nous avons ici à Abidjan un concile qui consiste à planifier les événements, enfin les activités de l'Église sur toute l'étendue du territoire. Nous utilisons pratiquement 4 langues, l'anglais, le français, le portugais et l'espagnol. Donc vous voyez que nous avons beaucoup à faire, surtout que nous croyons aussi que quand vous vous occupez de l'homme, vous devez vous occuper de l'homme dans son entier. Cette conférence de presse s'est terminée par un temps de prière pour la gloire du Tout-Puissant. Une grande veillée de prière a été organisée par la mission internationale de la Nouvelle Alliance dirigée par le pasteur Abraham Prospérité. Elle avait pour thème « Tes ennemis vont changer d'avis ». Plus de détails dans cet élément. Ce fut un grand moment de délivrance, de miracle de témoignage au ministère de la Nouvelle Alliance en abrégé MINA. En effet, au cours de sa dernière veillée de prière du vendredi 29 juillet 2018, le peuple de Dieu est venu très nombreux au centre de prière Jésus-Christ à Toban, dans la commune de Cocody, et a été richement béni par le prophète de Dieu, Abraham Prospérité, dit Papa Scanner, sous le thème « Tes ennemis vont changer d'avis ». Goliath a changé la vie. Goliath a dit, vous ne passerez pas ici. Goliath de la famille va changer la vie ce soir. À tous ceux qui sont dressés sur ton chemin, à tous ceux qui ont mis les paniques, qui ont mis les plans diaboliques de toi, ils vont changer la vie. C'est une obligation, ce n'est pas à négocier. Après de
de telles paroles, la puissance de Dieu s'est grandement manifestée. Jésus, les gens vont sortir des tombes aujourd'hui là. Les gens vont sortir des tombes aujourd'hui là. C'est pas le ciel, nom de Jésus. C'est vous devez manger. Rappelons que le ministère du prophète Papa Scanner a pour vocation la délivrance des âmes par le brisement des liens de famille et le renversement des forteresses. L'Amina compte sur le soutien de tous les enfants de Dieu pour l'achat d'un terrain afin de bâtir un temple à Dieu. Une cérémonie spéciale de pose de la première pierre du logement du prêtre de la localité de Montoukwa à Bondoukou a eu lieu dans le département. Plus de détails avec Anissé Kouadio. Les chrétiens catholiques du village de Montoukwa-Walego, dans la sous-préfecture de Sorobongo, ont procédé à la pose de la première pierre de la maison du prêtre en présence des autorités et des personnalités qui ont pris une part active dans la tenue du dit événement. M. Sekre Amara, cadre de Kwafo, et M. Tano Kwasi Thompson, fils et cadre de la région du Gontougo, parrains de l'événement, ont été d'un apport très appréciable et considérable pour la tenue du dit événement. Cette cérémonie de pose de la première pierre de la maison du serviteur de l'église catholique de Montoukwa-Walego a été marqué par la présence d'une forte communauté musulmane venue soutenir leurs frères et sœurs chrétiens. Ce geste a été fortement salué par monsieur le parrain Tano Kwasi Thompson qui a exhorté les uns et les autres à l'union et au vivre ensemble. L'harmonie et la cohésion, l'amour que nous constatons à travers cette cérémonie. Des musulmans qui sont là. Quelle cohésion nous attendons entre musulmans et chrétiens qui sont là tellement ils tiennent à la fête des chrétiens parce qu'ils sont croyants comme eux. Le visage, nous le voulons pour la Côte d'Ivoire parce que c'est de là partira la vraie paix. Ce comportement dénote de l'amour qui existe entre eux, frères. Au-delà de toute croyance, ils sont d'abord nés frères. Monsieur David Dapakwadjo est le président du comité d'organisation. Il a justifié les raisons qui motivent à la construction du logement du pasteur de l'Éternel. La construction d'un logement, si elle dépend à un ordre pastoral, celui de rapprocher davantage l'Église de ses fidèles, nécessite au préalable que l'on puisse avoir les infrastructures humaines et matérielles capables de permettre le bon fonctionnement de cette Église. En décidant d'assouvir cet objectif, nous lançons un appel sur la détermination des chrétiens que vous êtes pour que ce défi soit relevé. Plusieurs dons ont été faits à l'endroit de monsieur le parrain Tano Kwasi Thompson ainsi qu'aux autorités et personnalités qui l'accompagnaient, notamment monsieur Sekre Amara. C'est par des prières et des chants que cette cérémonie, riche en émotions et en couleurs, dans le nom de notre Seigneur, a pris fin. Le centre d'examen du collège moderne La Colombe de Vavois, ici même en Côte d'Ivoire, a enregistré 429 admis au BEPC de 750 candidats inscrits à cet examen. Il est 14h35 quand l'équipe Béni TV arrive au collège moderne La Colombe de Vavois. Sur les visages des candidats et parents d'élèves, c'est l'angoisse et l'impatience, ce qui est normal au jour de proclamation des résultats d'un examen. Juste 30 minutes après, enfin le début de l'annonce des résultats. 18 15 01 543, Bélébi Douali Achille. 18 15 01 666, Berthe Zonyugo. 18 15 01 760, Bilba Élysée. Les réactions sont diverses
Et bien évidemment, la joie est dans le camp des amis. Je suis très heureuse d'avoir mon BPC. Ça fait plus de 3 fois que je pars. Je remercie le bon Dieu de m'avoir donné ce diplôme. C'est ça seulement que je cherchais. La chance n'a pas eu le courage de sourire à tous, mais l'heure n'est toujours pas au découragement, a souligné le chef de secrétariat du centre de la Colombe de la Paix et de Vavois. Nous avons reçu 750 candidats et nous avons fait un taux de reçu de 57,20%. Voilà, le résultat est pratiquement le même que l'année dernière. Les candidats malheureux, nous les encourageons à doubler d'efforts et à reprendre. Depuis 2 ans, le collège La Colombe de la Paix occupe le premier rang quant au pourcentage aux examens. Les résultats du BEPC session 2018 sont connus ce mardi. Au soir du vendredi 24 juillet prochain, les candidats du baccalauréat connaîtront leur sort. L'amicale des employés du collège MUVEP de Tonda, ici même en Côte d'Ivoire, a organisé la toute première édition du dîner gala du travailleur afin de terminer l'année scolaire en beauté. L'amicale des employés du collège MUVEP de Tonda a organisé la première édition du dîner gala des membres de la dite amicale. Cette organisation a pour coutume de se retrouver chaque fin d'année dans un lieu convivial pour clôturer l'année scolaire en famille. Ils sont tous issus du personnel enseignant ainsi que de l'administration, membres de la dite structure, qui sont venus se récréer et fraterniser autour des somptueux plats qui leur a été servis. Instant choisi par le président du comité d'organisation, M. Bamba Kassoum, pour saluer l'esprit d'union qui caractérise l'amicale. L'union gage une vie en société facilitée par les rapports amicaux, voire même fraternels, des uns et des autres corps pour que je ne pourrais pour l'amour qui dit ce sont les 2 mains qui s'élavent. Pourquoi l'organisation d'un dîner gala? M. Konessié Siaka, président de l'amicale des employés du collège MUVEP de Tonda, nous le définit. L'organisation de ce dîner gala est une occasion spéciale pour nous de célébrer les membres de l'association pour l'effort consenti et de remercier nos partenaires ou donateurs pour les actions menées à nos côtés. C'est également un moment idéal pour faire le bilan de l'année écoulée, dégager les perspectives à venir et prendre de bonnes résolutions pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. À cette cérémonie, il y a eu la remise de distinction des diplômes de reconnaissance aux anciens présidents de l'amicale et membres du comité des sages. 18 récipiendaires qui ont été honorés. M. Hubert Nguessan a, au nom de ses camarades, tenu à dire merci aux organisateurs pour cette marque de reconnaissance. Nous disons merci à la structure ASCM, merci à l'équipe qui a dirigé l'amicale jusqu'à présent, parce que nous passons le stade de l'excellence. Le travail, même s'il n'arrive pas à nous sortir de la misère, et nous garantit notre dignité. Ça a été l'instant choisi pour certains travailleurs du collège MUVEP de Tonda d'exhorter leurs collègues à plus d'engagement et de rigueur dans le travail à travers un poème. Travail des durs labeurs, tu donnes de la valeur et du cœur au travailleur. Travail des soucis sans repos, tu apaises les soucis et offres un lieu de repos aux travailleurs. Véritable rencontre fraternelle d'explosion de joie ont marqué cette belle fête qui fut une réussite. Les uns et les autres se sont donné rendez-vous, ont promis de remettre le couvert pour l'édition prochaine. Les cadres de la mutuelle de développement du village de Kouafo, dans le département de Bondoukou, ici même en Côte d'Ivoire, ont organisé une très grande fête à l'attention de plus de 200 femmes issues d'une dizaine de villages de la région. C'est en présence des autorités religieuses, coutumières, administratives, politiques, ainsi que des populations de 11 localités qui sont données rendez-vous à Kouafo que s'est déroulée la grande fête des mères, initiée par les cadres, les fils et les filles de Kouafo à Kidom. Elles sont plus de 200 femmes, issues de plusieurs localités de la sous-préfecture de Sorobongo, qui ont été célébrées à sa juste valeur. Elles ont reçu des complets de pain et des ustensiles de cuisine à l'occasion de cette grande fête. Toutes ont vibré et chanté avec des artistes tels que Nestor David, Boniface et Lato Crespino. Vous dites tout le temps, en amour, c'est moi qui porte la culotte. On dit à toutes les mamans,
C'est un sentiment de joie qui nous anime. Nous sommes très contents. Les fils du village ont pensé à venir nous honorer les femmes. Nous sommes contents et nous prions Dieu pour que nos fils, nos frères, nos enfants, nos maris aient la force et les moyens de continuer ce qu'ils ont commencé. Nous sommes complets, heureuses. Le mot nous manque aujourd'hui de savoir qu'on doit célébrer tous les jours et que nos frères, nos maris, nos enfants reconnaissent nos mérites. On devrait célébrer tous les jours. Quand on sait la souffrance que la femme a, nous célébrer tous les jours, c'est une grâce pour nous. Monsieur Sekri Kwakoudapa, porte-parole des cadres du village de Kwafou-Atidom, a tenu à honorer toutes ces femmes présentes à cette cérémonie, qui sont l'essence même de l'humanité. À nos mamans, je dis mots et encore mots pour tous vos efforts et votre sens élevé de l'instinct de mère. Deux personnalités de haut niveau ont pris part à ce rendez-vous de la célébration de la femme, notamment Monsieur Tano Kwasi Thompson, fils et cadre de la région du Gontogo, qui a été d'un apport très appréciable pour la tenue du dit événement, qui était accompagné et soutenu par le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, parrain de l'événement, qui a profité de la célébration de la fête des mères pour inviter les cadres à l'union et à la cohésion, et a profité également pour rendre un vibrant hommage à toutes les mères. Les mamans sont au départ de la vie. Dire que nous sommes heureux, c'est le fait qu'il y ait tous les cadres unis autour de cette action, les élus, les cadres. Vous voyez même l'administration, nous sommes tous autour de nos mamans pour les célébrer. Cela est à saluer. Ces femmes-là sont les piliers de leurs familles respectives, des femmes de valeur qui travaillent sans relâche pour l'épanouissement et le bonheur de leurs enfants, qui méritent notre reconnaissance et notre attention particulière. Ces 200 femmes issues de ces 11 villages de la sous-préfecture de Soro-Bongo ont dansé et chanté pour marquer cet événement. Débutons l'actualité africaine par le Mali où la Cour constitutionnelle a récemment validé 24 candidatures lors de la proclamation définitive de la liste électorale des élections présidentielles prévues pour le 29 juillet prochain. La Cour constitutionnelle malienne a revu à la hausse le nombre de candidats qui seront en course lors de la présidentielle du 29 juillet. Au cours de la proclamation définitive de la liste, 24 candidatures ont finalement été validées mercredi, contre 17 la semaine dernière. En outre, 6 candidatures ont été rejetées contre 16 au préalable. Parmi les candidats repêchés figure l'ancien Premier ministre, Cheikh Mohamed Abdoulaye Souad, dit Modibo Diarra, les anciens ministres Shogel Kokala Maïga et Muntaga Tol. La candidature du chef religieux Harouna Sankaré, élu d'une localité du centre du Mali, a également été validée selon l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Tous les candidats recalés la semaine dernière ont apporté la preuve qu'ils avaient une liste complète d'élus soutenant leur candidature comme l'exige la loi, selon la Cour. Outre le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé, figure également dans la liste définitive des candidatures acceptées l'ancien ministre Mohamed Ali Batili et une femme d'affaires, Djeneba Ndiaye. La campagne officielle pour la présidentielle doit débuter le 7 juillet. Souad Abderrahima est la toute première femme tunisienne à occuper le poste de maire de la capitale, Tunis. Tête de liste du parti islamiste Ennahda lors des dernières élections municipales, Souad Abderrahima a été élu mardi maire de Tunis. Une première pour une femme dans le pays. Membre du bureau politique, Souad, qui se définit comme indépendante, a été élue par les nouveaux conseillers municipaux, avec 26 voix contre 22 pour son principal adversaire, Kamel Idir. J'offre cette victoire à toutes les femmes de mon pays, à toute la jeunesse et à la Tunisie. Le premier dossier sera l'amélioration de l'esthétique de Tunis. La capitale tunisienne est notamment confrontée à un problème de gestion des déchets qui a empiré après la révolution de 2011. Militante durant ses années universitaires, elle avait siégé au sein du bloc Ennahda à l'Assemblée constituante de 2011 à 2014, où elle s'était taillée une réputation de moralisatrice. Elle avait ensuite quasiment disparu du paysage politique jusqu'au municipal du 6 mai dernier. Ces élections marquent le début de la décentralisation, un projet crucial dans un pays où les municipalités étaient jusque-là peu autonomes, dépendantes d'une administration centrale souvent qualifiée de clientéliste. Un mot de culture à présent avec ce photographe Bamus Sévig Bekidé, professeur de photographie exerçant dans la capitale ivoirienne. Il s'est donné comme objectif de partager son amour pour la photographie avec la jeune génération. Regardez.
le fait de vous avoir... Partager sa passion photographique avec la jeune génération, voici ce qui a poussé Barnus Sévic Bekidé à devenir professeur de photographie. Dans un quartier huppé d'Abidjan, il dirige le centre culturel photographique où il forme de nouveaux passionnés à ce métier. Son objectif, répondre à une demande de plus en plus croissante de professionnels dans ce milieu souvent négligé et qui mérite d'être promu. Le but de cette formation est que le métier de la photographie, surtout en Afrique, soit promu, soit valorisé. Valorisé en ce sens que dans l'histoire de la photographie, à savoir que la photographie est un jeune art, mais pour l'Afrique, c'est encore plus jeune que tout. Donc, il y a un besoin à ce que la photographie soit reconnue à la fois par les Africains eux-mêmes. C'est un peu la chambre noire. Dans cette salle de classe, différents corps de métier s'y retrouvent. Ils bénéficient des techniques secrètes dispensées par le professeur Barnus. Ladji Abdoulaye Konaté, ce graphiste designer, en fait partie. Il espère approfondir ses connaissances dans son domaine avec cette formation en photographie. Je suis infographe à la base et qui dit infographie parle de traitement d'image, donc qui rime avec la photographie. Donc petit à petit dans la pratique de mon métier d'infographiste, je suis tombé amoureux de la photographie. J'ai décidé depuis un certain moment d'essayer d'apprendre, de maîtriser cet art en fait. Quand il ne dispense pas les cours de photographie, Barnus le photographe se rend dans la capitale ivoirienne, armé de son appareil photo pour immortaliser tout ce qui l'inspire. Allant des personnes aux objets, ce photographe passionné par son métier communique son regard, sa vision du quotidien avec ses clichés. Au-delà de la reproduction qu'on pense que le photographe fait, c'est l'interprétation subjective de la réalité. C'est-à-dire que je suis devenu photographe pour apporter ma vision personnelle, à la fois sur le quotidien, sur le banal, sur l'ordinaire. Ce passionné de la photographie souhaiterait exposer un jour ses œuvres aux quatre coins de la planète et ainsi attirer de nombreuses personnes à s'intéresser davantage à ce métier d'avenir sur le continent. Actuellement en cycle de master à l'Institut des sciences et de l'information de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal, Irène Gaouda est une journaliste camerounaise qui vient de publier un ouvrage aux éditions Osmose. Irène Gaouda, journaliste camerounaise, actuellement en cycle de master en sciences de l'information et de la communication à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, vient de publier aux éditions Osmose The Enticing Legend of the Massa Warriors, l'épopée glorieuse des Amazones Massa. C'est une espèce de saga à la gloire de ces guerrières anonymes du peuple Massa dispersés entre le Cameroun, le Tchad et le Soudan, notamment. C'est une sorte de métaphore, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un empire qui a été dévasté par on ne sait trop qui, parce qu'il faut rentrer dans le récit pour savoir qui est-ce qui a dévasté l'empire et qui est venu, qui a pris les hommes. Pourquoi les hommes et tous les hommes ont été emportés. C'est vrai que toutes les femmes aussi ont été amenées vers une destination inconnue. Et là, ces 5 personnages principaux qui sont hyper sollicités parce que c'est des guerrières avec un esprit combatif très élevé. Et donc, elles reviennent dans leur empire et elles se rendent compte que l'empire a été dévasté. Et elles se font le devoir d'aller à la recherche de leurs parents. Un récit qui épouse aussi le quotidien des femmes sur le continent. Déjà, même en Afrique, aller à l'école, ce n'est pas une évidence parce que dès le bas âge, on est soumis à l'idée de la femme, c'est ceci, la femme, c'est la cuisine, c'est faire des enfants, c'est très bien. Mais on a d'autres qualités et ces qualités-là ont existé et ces qualités, on ne peut pas les occulter comme ça du jour au lendemain. Donc ces Amazones, telles que je les ai vues dans les dessins et tout, je crois qu'elles ont effectivement existé et elles ont fait des choses extraordinaires et il y a là à boire et à manger parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites et qui doivent être dites.
L'auteur de Enticing Legend of Massa Warriors, écrit dans un anglais simplifié sur 90 pages pour, modestement, dit-elle, contribuer à la réappropriation de l'histoire de l'Afrique. Actualité sportive, avant de clore ce journal, nous parlons de l'entretien accordé aux journalistes de la chaîne BBC par Gianni Infantino, le patron de la FIFA, qui s'est dit déçu de la prestation des équipes africaines au Mondial 2018. Gianni Infantino déçu par la participation des équipes africaines à la Coupe du Monde Russie 2018. Le patron de la FIFA, au cours d'une interview récemment accordée à nos confrères de la BBC, s'est déclaré insatisfait de ce qu'aucun représentant du continent n'ait pu accéder au second tour lors de ce mondial. C'est d'ailleurs le seul continent resté en marge de la phase éliminatoire de cette grande compétition. Réagissant aux critiques sur les règles du fair play, le président de la FIFA a déclaré qu'il y aurait une évaluation après le tournoi pour voir, je cite, si quelque chose pourrait être amélioré. Une sortie qui intervient alors que l'un des représentants de l'Afrique, le Sénégal, vient d'écrire une lettre de protestation à l'instance fêtière du football mondial après son élimination au premier tour face à la Colombie. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci d'avoir suivi ce point de l'actualité sur Béni TV. Restez bénis, à bientôt.